Love burns like a fire, out of control. Can stop this passion, let it take its toll. A raging inferno from my head to Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie dans le livre d'Idyll. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au fond qui sera à l'aquarelle. Donc je vous montre ça tout de suite. Mais avant tout, même si je vous ai montré la première partie, je ne sais pas si tout le monde regarde la première partie, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo et je vais utiliser les Goldfaber Aqua, la boîte de 36 de Faber-Castell. Ensuite, pour les finitions, on va utiliser les Nahuku OUU, la boîte de 48 couleurs. Donc c'est dans une petite pochette et vous avez vraiment diverses couleurs et c'est vraiment hyper intéressant et très pigmenté et très coloré comme vous pouvez le voir. Et je continue toujours dans les finitions, j'utilise les Posca et les stylos gel Lango à paillettes et c'est parti, on s'attaque au fond. Et comme d'habitude, je vous mets les codes couleurs que j'utilise si vous voulez reproduire le tutoriel. Et pour cela, je vais venir utiliser mon pinceau à réservoir d'eau de Derwent et un petit coton. Et je commence avec le vert foncé, c'est parti. Donc je prélève de la matière directement sur la mine, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et c'est parti, on applique. Donc j'appuie un peu sur le pinceau pour vraiment qu'il y a de l'eau pour l'humidifier. Et après j'applique un peu grossièrement sur le papier. Donc je suis pas du tout une pro dans le domaine de l'aquarelle. Vraiment je débute, c'est la deuxième fois que j'utilise de l'aquarelle. Je vous avais fait déjà une vidéo que j'avais testé les crayons de chez Action sur mon compte. Mais là c'est vraiment la deuxième fois, donc je vais un peu au feeling. Donc voilà, après si vous avez déjà de l'expérience tant mieux, mais moi comme je vous dis je partage juste vraiment voilà ma façon de faire pour l'aquarelle tout simplement. Du coup je suis en train de réaliser les ongles comme vous pouvez l'apercevoir, donc j'applique vraiment pas partout, je laisse vraiment des zones de lumière et là je vais venir réaccentuer les ongles au contour du tapis tout simplement. Donc je reprélève de la matière, ensuite je vais venir changer de couleur et on va s'attaquer aux petites montagnes. Donc c'est un peu flou parce que je savais pas trop quoi faire au début et en fin de compte après, comme je vous dis, moi je suis tout au feeling, donc je n'ai pas spécialement trop d'idées et tout. Bon, parfois ça m'arrive de regarder un peu sur Pinterest pour me donner quelques petites idées de fond et tout, et même niveau couleur. Donc là je suis allée un peu au hasard, donc voilà, donc là j'essaye, j'oublie de base de faire une rivière et en fin de compte ça s'est transformé en montagne pour vous dire. Donc voilà, je fais tout au feeling, donc là je réaccentue un tout petit peu, je crée des genres de bombées avec des petites formes et ensuite ici je suis en train de réaliser le rebord de la rivière, parce que oui on va quand même réaliser une petite rivière mais vraiment en arrière-plan, vous allez voir à la fin. Je reprends directement les crayons et j'applique directement sur la feuille en accentuant et en donnant un peu d'ombre et de contraste au niveau des montagnes. Voilà, je trouve que ça rend un peu mieux. Bon là c'est très brouillon, mais vous allez voir au fil de la vidéo ça va ressembler peut-être à quelque chose, mais comme je vous dis je suis pas du tout une pro dans l'aquarelle, donc j'essaye vraiment de faire mon mieux. Voilà. Ensuite là j'ai envie de réaliser un petit arbre, donc là je suis en train de réaliser toujours avec le violet, le violet foncé, les petites branches tout simplement. Toujours avec le même violet, je vais venir reprélever de la matière avec mon pinceau réservoir d'eau et je vais venir faire des petites taches pour créer des petites feuilles comme ceci à l'aquarelle. Donc là, je vais reprélever. Donc des fois, je vais laisser comme ceci jusqu'à en fait que j'ai plus d'encre pour donner du contraste dans l'arbre tout simplement. Donc voilà, bon, je vous laisse avec les images parce que je suis très nulle en explication. Après j'ai pris un peu de rose, j'ai fait aussi exactement la même chose pour le deuxième arbre et je vais venir appliquer aussi un peu de rose sur les montagnes, voilà, comme ceci. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir prendre votre bleu et on va pouvoir réaliser la petite rivière donc qui est juste ici. Donc voilà, j'ai juste rajouté au dernier moment, parce que je voulais rajouter une petite rivière. Et ensuite, je reviens avec mon violet foncé du début. Je vais venir retravailler encore une fois les petites montagnes. Donc voilà, comme ceci, je reprélève de la matière et je réapplique. Je crée des petites ombres.
Ensuite, je vais venir reprendre un rose et je vais venir... En fait, c'est un mélange de rose-violet un peu. Et du coup, en fait, je viens donner des points de lumière au niveau de l'herbe. Parce que après, on va faire un ciel, vous allez voir. Donc voilà, j'applique grossièrement. Je dilue pas mal pour vraiment que ça soit assez discret quand même. Mais qu'on voit un peu, vous voyez. Bon, là, ça fait un peu caca, je vous avoue. Et ensuite, je reprends un vert foncé du début et je vais venir faire des petites brindilles d'herbe au niveau du rebord de la rivière, juste en arrière-plan. Je reprends un autre vert turquoise, je rajoute un peu d'effet de lumière tout simplement. Donc voilà, je refais des petites brindilles, je vais venir rediluer avec mon pinceau réservoir d'eau. Je réaccentue, je travaille jusqu'à je sois satisfaite de mon petit coin au niveau de l'arbre, tout simplement. Et cette fois-ci, on s'attaque pour le ciel. Donc là, je vais venir commencer de prendre le jaune le plus clair et que je vais faire un petit soleil. Et ensuite, je vais venir dégrader avec un jaune un peu plus foncé. Et je termine avec le jaune orangé. Ça fait un peu penser le orange espagnol des Prismacolor. Voilà, je réaccentue. Ensuite, je vais tout simplement prendre un petit rouge. Je vais venir... travailler tout ça, rajouter des petites nuances dans le ciel. Donc j'ai dilue pas mal comme vous pouvez le voir. Et ensuite je vais venir prendre mon violet, donc pas le foncé mais le plus clair en violet. Donc là je travaille un tout petit peu, je redilue, je reprends de la matière. J'essaie de bien estomper pour que ça fasse trop de démarcations. Et cette fois-ci je vais venir prendre un bleu et pareil je vais venir le mélanger avec le violet. Et rajouter un petit côté ciel tout simplement comme si le soleil allait se coucher. Donc voilà, et ça fait des petits reflets. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de ciel. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je fais très régulièrement, même au niveau des Prismacolor, ce genre de ciel. Et ensuite je vais venir reprendre mon jaune. Donc entre deux j'essuie avec mon petit coton pour nettoyer mon pinceau. Et je vais venir mélanger le rouge espagnol, ça fait penser à ça, avec le jaune. Et je rajoute des points de lumière sur l'herbe. En fait je finalise vraiment toutes les zones blanches qu'on a laissées. Et je vais venir rajouter voilà, des points de lumière comme ceci à droite à gauche, surtout avec le jaune le plus clair pour vraiment donner vraiment un petit côté lumineux. Ensuite, je vais venir prendre mon vert foncé et je rajoute des petites brindilles directement avec le crayon. Donc, je fais des petits traits comme ceci vers le haut. Donc, je commence vers le bas et ensuite j'étire vers le haut. Et je rajoute vraiment des petites brindilles de différentes tailles. Et là, je vais venir rajouter des grandes feuilles ici. Vous allez voir, je vais en rajouter tout autour pour rajouter des petites fleurs, des petites lavandes. Vous allez voir, je vais vous montrer avec les acryliques. Donc voilà, donc je rajoute vraiment d'abord les petites tiges de feuilles comme ceci, un peu grossièrement à droite à gauche, différentes tailles et tout, donc voilà. Donc ensuite je vais venir continuer en arrière-plan, pareil je continue à faire des petites herbes et ensuite je vais venir reprendre mon violet, je vais venir retravailler encore avec mes montagnes. Oui je suis toujours avec mes montagnes parce que je ne suis pas satisfaite de mes montagnes, c'est très compliqué. Et là cette fois-ci je vais venir prendre les OU, donc je prends un violet foncé et un violet clair, vous allez voir après pourquoi, mais d'abord je commence avec le violet foncé et je fais des genres de petits V que je monte tout en haut, donc je diminue au niveau taille, donc je commence à faire des V assez grands, assez collés et ensuite je diminue vers le haut en faisant des V plus petits. Et voilà, vous avez tout simplement vos petites lavandes. Voilà, bon après il y a peut-être mieux au niveau technique, mais bon voilà, c'est la technique la plus simple on va dire. Donc j'en rajoute vraiment un peu partout. Au niveau des contours, je vais venir réaccentuer aussi dans mon petit arbre, rajouter quelques petits points, des petits traits, je sais pas trop comment vous dire, des petites taches, on va dire ça. Donc voilà, et ensuite je vais venir prendre mon violet clair et je rajoute encore quelques petits traits de petits points à l'intérieur pour donner du contraste de ma fleur lavande. Donc voilà, et ensuite je vais venir reprendre un orange au niveau des acryliques. Donc là, n'ayez pas peur, croyez-moi, ça se mélange super bien. Comme c'est de l'acrylique, c'est de la peinture, ça se mélange super bien avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc en fait je fais des traits et je dilue avec mon pinceau à réservoir d'eau, ça s'estompe mais tellement bien. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça rajoute quelque chose plus sympa je trouve, parce que niveau couleur les acryliques ils sont vraiment top, très pigmentés et tout, rien à dire. Donc voilà, je rajoute vraiment avec les acryliques et ensuite je finis les petits détails à droite à gauche. Donc je reprends mon violet, mon rose et mon violet clair et du jaune pour faire l'intérieur de la fleur et je fais des petites fleurs. Et ensuite je vais venir prendre un stylo gel
un stylo noir, pardon, et je fais des petits oiseaux, voilà, je rajoute des petits éléments à droite à gauche au niveau finition, voilà. Donc voilà, je réalise les petits points à l'intérieur des fleurs parce que j'allais oublier comme élément. Je rajoute aussi des petites pétales qui survolent avec mon violet foncé et clair. Et je rajoute aussi un peu de Posca blanc, voilà, pour faire des petites feuilles qui volent avec les arbres et tout. Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du résultat. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire quelle vidéo que vous aimeriez voir ici sur ma chaîne. Je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Bisous!